Son silence n'est pas vide. Il est chargé, saturé de sens. Chaque seconde où elle ne parle pas, quelque chose brûle derrière ses yeux. Et toi, tu ne vois rien. Tu crois qu'elle t'ignore, qu'elle te punit. Mais son silence est un miroir, un test, une arme. Et si tu échoues à le comprendre, tu seras effacé, lentement, sans cri, sans guerre ouverte. C'est ainsi que tout commence. Par un silence. Ce silence, il t'inquiète. Tu le sens. Tu veux le briser. Tu veux comprendre. Tu veux qu'elle parle, qu'elle t'explique, qu'elle te dise ce qu'elle pense. Mais c'est précisément là que tu perds. Parce que le silence d'une femme n'est pas absence de mots. C'est un champ de bataille où les mots ne servent plus à rien. Quand elle se tait, c'est qu'elle observe. Elle mesure ta force. Elle pèse ton contrôle. Elle teste la solidité de ton monde intérieur. Et toi, combien de fois as-tu paniqué face à ce vide? Combien de fois as-tu envoyé un message de trop, tenté une explication inutile, espéré un signe, un regard, une ouverture? Chaque mot que tu prononces dans cette agitation est un aveu de faiblesse, un aveu d'insécurité. Le silence est un test, et la plupart échouent avant même de comprendre qu'il a commencé. Mais pourquoi ce test existe-t-il? Pourquoi cette épreuve invisible revient-elle toujours, dans chaque relation, sous des formes différentes, mais toujours avec la même intensité? Parce que dans la nature humaine, il n'y a pas de vérité sans tension. Ce silence est la tension incarnée. Il cherche la fracture. Il veut savoir si ton équilibre dépend d'elle ou de toi-même. Un homme solide n'est pas celui qui parle fort. C'est celui qui sait se taire sans se désintégrer. Celui qui sait exister dans le vide. Celui qui peut rester immobile, calme, quand tout en lui veut réagir. Ce silence est une forge. Il brûle ton ego pour voir ce qu'il reste quand les flammes tombent. Quand elle se tait, le monde se contracte. Les battements de ton cœur deviennent des tambours. Tu scrutes son visage, tu cherches un signe, une faille, un mot suspendu dans l'air. Mais rien ne vient, et dans ce rien tout se révèle. Ce n'est pas elle que tu regardes, c'est toi, c'est ton propre manque que tu découvres. Ton besoin d'être compris, validé, entendu, c'est ton vide qui s'agite face au sien. Il y a un moment précis où l'homme comprend. Ce moment où il cesse de chercher à interpréter, où il arrête de vouloir deviner ce qu'elle pense, et dans cette immobilité, il découvre un autre pouvoir, celui du silence intérieur. Là où la plupart s'effondrent, lui reste debout. Ce n'est pas une posture, c'est une transformation. Le silence ne le détruit plus, il le nourrit. Il cesse d'être réaction, il devient présence. Mais la majorité ne passe jamais cette porte, parce qu'ils veulent tout comprendre, tout contrôler, tout réparer. Ils croient qu'aimer, c'est parler, expliquer, rassurer. Alors ils se jettent dans le vide, plein de mots creux, espérant combler l'espace entre eux. Et plus ils parlent, plus ils s'éloignent. Car ce que le silence cherche, ce n'est pas ta parole, c'est ta stabilité. Tu veux comprendre son silence? Observe-toi quand il surgit. Que ressens-tu? La peur, l'impatience, le besoin de te justifier? Ce sont tes chaînes. Et elle, consciemment ou non, les tire une à une. Elle teste ce qui tient, ce qui cède, ce qui craque. C'est une loi primitive, antérieure à tout langage. La femme cherche la solidité du monde où elle se repose. Et le silence est sa manière de le sonder. Ce test n'est pas cruel. Il est nécessaire. Parce qu'aucune parole ne peut révéler un homme. Seul le vide peut. Seul le moment où rien n'est dit, mais tout se joue. C'est là que les masques tombent. C'est là que la vérité éclate. Elle ne veut pas des mots. Elle veut sentir si tu peux tenir. Et si tu tiens, le silence se transforme. Il devient confiance. Il devient respect. Parce qu'elle sent que tu n'as pas besoin d'elle pour exister. Et c'est précisément ce qui la ramène à toi. Paradoxal, n'est-ce pas? Plus tu t'accroches, plus elle s'éloigne.
Plus tu lâches, plus elle revient. Ce n'est pas un jeu. C'est une loi d'attraction inversée. Le silence est une onde. Tu peux la combattre ou la traverser. Si tu la combats, tu te noies. Si tu la traverses, tu renais. Et cette renaissance est rare. Peu d'hommes atteignent ce point, parce qu'ils demandent quelque chose que notre époque a presque détruit. La capacité d'endurer sans chercher de solution immédiate. Mais ceux qui le font découvrent un pouvoir que rien ne peut leur prendre. Le pouvoir du calme absolu. Celui qui transforme le silence en allié. Celui qui rend ta présence plus forte que n'importe quel mot. Ce pouvoir, c'est le début de ta souveraineté. Quand tu atteins ce calme, tout change. Le monde entier te regarde différemment, parce que le silence que tu incarnes n'est plus celui de la peur, mais celui de la maîtrise. Ce n'est plus un vide à combler, c'est une force à ressentir. Elle le sent, immédiatement. Elle ne le comprend pas avec la tête, mais avec le corps. Ton silence devient gravité, il attire, il pèse, il impose le respect. Mais attention, ce pouvoir ne peut pas être joué. Tu ne peux pas le feindre. Si ton calme n'est qu'un masque, il se fissurera à la première secousse. Si ton silence est une stratégie, il trahit encore ta peur. Le vrai silence, celui qui transforme, vient d'un autre endroit. Il vient d'un homme qui a déjà affronté son propre chaos, qui ne craint plus le vide parce qu'il l'a déjà traversé seul. Tu te souviens de ces nuits où tu attendais un message qui ne venait pas? Ces heures suspendues, où ton esprit tournait en boucle, où chaque minute devenait une lame. C'était ton initiation. Tu ne le savais pas encore, mais ce moment T enseignait ce que personne ne avait appris. Que elle, attente, le doute et le silence sont les maîtres du monde intérieur. Ce que tu ressens dans ces moments-là, c'est ton ego en train de mourir. Et si tu le laisses mourir sans te débattre, tu nais enfin. Mais combien d'hommes fuient cette mort? Ils préfèrent s'étourdir. Scroll infini. Conversations inutiles. Fuites émotionnelles. Tout pour éviter le face-à-face avec le vide. Parce que ce vide te juge. Il te renvoie tout ce que tu ne veux pas voir. Ta dépendance, ton besoin d'approbation, ton absence de direction. Et est exactement pour cela que le silence d'une femme te dérange autant. Il révèle la part de toi que tu haines à jamais dominer. Ce n'est pas elle qui te teste, c'est la vie. Elle n'est que le miroir. Le silence n'est pas féminin, il est universel. Il vient frapper au même endroit chez chaque homme, là où il ne est pas encore roi de lui-même. Regarde bien, dans chaque relation, dans chaque tension, il y a un moment où tout s'arrête. Les mots cessent, les regards se ferment. Le monde semble suspendu. Ce moment est sacré. C'est le moment de vérité. C'est le moment où la vie te demande « Qui es-tu » sans réaction. Qui es-tu quand personne ne te rassure? Quand personne ne t'explique? Quand tu ne peux plus t'accrocher à rien? La plupart répondent par la panique, par la fuite, par le bruit. Ils tentent de forcer le lien, de raviver une flamme éteinte. Mais certains, rares, restent immobiles. Ils respirent, ils acceptent. Ils ne cherchent pas à comprendre, ils laissent le silence les traverser. Et alors, un basculement se produit. Ils ne sont plus des enfants en quête de validation. Ils deviennent des hommes. C'est cela, le véritable test, pas celui qu'elle impose. Celui que la vie place devant toi encore et encore jusqu'à ce que tu l'apprennes. Chaque silence que tu rencontres, est que une répétition de cette même leçon. Maîtriser le vide, c'est maîtriser le monde. Tu crois peut-être que le silence est un châtiment, qu'il est là pour te punir. Mais en vérité, il te purifie. Il brûle tout ce qui est faible en toi, tout ce qui n'est pas essentiel. Et c'est pour cela qu'il fait mal, parce qu'il arrache les illusions. Et toi, combien de fois as-tu fui ce feu? Combien de fois as-tu préféré être compris plutôt que fort? Combien de fois as-tu voulu que le monde te parle au lieu de le dominer par ton calme? Ce n'est pas un reproche, c'est un rappel, parce qu'au fond,
Tu sais que tu es fait pour plus que ça. Le silence ne veut pas ta soumission. Il veut ton éveil. Il veut te rendre souverain. Il veut que tu cesses de chercher à l'extérieur ce que tu aimes et n'as pas encore construit à l'intérieur. Quand tu comprends cela, tout change. Tu n'attends plus. Tu n'espères plus. Tu n'interprètes plus. Tu observes. Tu ressens. Tu choisis. Et dans ce choix, tu redeviens libre. Mais la liberté a un prix. Elle demande de renoncer au confort de la dépendance. Elle demande de rester seul, même entouré. Elle demande d'accepter que certaines vérités ne seront jamais dites, mais toujours ressenties. Ce prix, peu sont prêts à le payer. Parce que la solitude fait peur. Parce que le silence, quand on n'y est pas préparé, ressemble à la mort. Mais pour ceux qui osent rester, pour ceux qui ne fuient pas, le silence devient une arme invisible, silencieuse, impitoyable. C'est dans ce silence que tu apprends la puissance du détachement. Quand tu ne cherches plus à plaire, à convaincre, à expliquer, quand tu ne veux plus rien prouver, là, ton énergie change. Ton regard devient plus lourd. Tes mots deviennent rares, mais chaque syllabe porte un poids. Tu n'as plus besoin d'être entendu, parce que ta simple présence parle pour toi. Et à ce moment-là, ceux qui t'entourent le sentent. Ils se taisent devant toi. Pas par peur, par instinct, parce qu'ils sentent que tu n'as plus besoin d'eux pour exister. Et c'est là que commence le vrai respect, le vrai pouvoir. Si ces mots résonnent en toi, marque ce moment. Laisse une trace. Pas pour moi, pour toi. Parce que reconnaître cette vérité, c'est déjà la première victoire sur ton propre silence. Le silence est le terrain où tout se décide. C'est là que les hommes se forgent ou s'effondrent. Là que les illusions s'éteignent et que la réalité prend forme. Il ne parle pas, mais il dit tout. Il dit ce que les mots n'osent pas affronter. Il dit ton degré de maîtrise, ton rapport à la peur, ta capacité à endurer l'incertitude sans t'écrouler. Il faut le dire clairement. Celui qui ne supporte pas le silence d'une femme ne supportera jamais la solitude du monde. Parce que c'est la même chose, le même vide, la même épreuve. Ce que tu ressens quand elle se tait, tu le ressentiras dans chaque combat de ta vie. Cette tension entre ton désir de contrôle et la réalité qui ne t'obéit pas. Et si tu refuses cette tension, tu resteras esclave de ce que tu ne comprends pas. Tu chercheras toujours à combler, à apaiser, à expliquer. Tu seras un homme de réaction, pas d'action, pas de direction. Ton pouvoir se dissoudra dans le bruit. Mais si tu acceptes ce silence, si tu plonges dans son froid sans chercher à le fuir, quelque chose change en toi. Tes pensées ralentissent. Tes émotions cessent de t'étouffer. Tu commences à percevoir une clarté nouvelle, une force calme. Tu ne veux plus forcer le monde, tu veux le comprendre. Et c'est à ce moment que tu passes de la survie à la souveraineté. Chaque femme ressent cette différence. Elle sent quand un homme s'effondre sous le poids du silence, et quand un autre s'y installe avec confiance. C'est animal, instinctif, invisible. Tu n'as pas besoin de dire que tu es fort, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le silence parle à ta place. Mais attention, le silence d'un homme souverain n'est pas froid. Il n'est pas indifférent. Il n'est pas une punition. Il est présence pure. Il ne fuit pas, il observe. Il ne se ferme pas, il écoute. Il est là, ancré, solide, inébranlable. Il ne cherche pas à contrôler l'autre, il contrôle son propre chaos. C'est cela que le silence révèle. Ton rapport à ton propre chaos. Si tu cherches à le fuir, il te détruit. Si tu apprends à le contenir, il devient ta force. Parce que l'homme qui sait se taire sans se perdre peut affronter n'importe quoi. Il peut traverser la trahison, l'absence, l'injustice, la perte. Parce que rien de tout cela ne peut briser ce qu'il est devenu à l'intérieur. Regarde autour de toi. Le monde moderne a peur du silence. On remplit chaque instant de sons, d'images, de mots. On fuit le vide comme un ennemi, parce que le vide oblige à se voir soi-même. Et c'est insupportable pour la majorité.
Mais toi, si tu veux devenir différent, si tu veux devenir rare, apprends à te tenir dans ce vide sans t'effondrer. Rien n'est plus puissant qu'un homme capable de se taire au bon moment, de regarder sans parler, de respirer sans s'expliquer. Parce que ce silence-là n'est pas une absence, c'est une domination invisible, une domination sans violence, sans cri, une domination intérieure, et c'est celle que le monde respecte. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la plus haute forme de contrôle. Quand tu maîtrises ton impulsion à parler, à réagir, à justifier, tu domines ton animal intérieur. Tu reprends la main sur ton énergie. Tu deviens maître de ton temps, de ton regard, de ton rythme. Et tout autour de toi commence à se synchroniser avec cette force tranquille. Tu veux savoir pourquoi le silence est un test? Parce qu'il ne ment pas. Les mots peuvent tromper, les gestes peuvent jouer, mais le silence, lui, te met à nu. Il montre exactement qui tu es quand rien ne t'est donné. C'est le miroir de ton âme nue. Et c'est pour ça qu'il fait peur, parce qu'il t'oblige à affronter ce que tu es vraiment. Pas ce que tu montres, pas ce que tu veux être, ce que tu es. Là, dans l'attente, dans l'incompréhension, dans le doute, c'est là que se trouve la vérité que tu fuis depuis toujours. Alors oui, son silence cache quelque chose. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Il ne cache pas une stratégie, une trahison ou une vengeance. Il cache une invitation à grandir, à te connaître, à te redresser. Elle ne veut pas te détruire, elle veut voir si tu es capable de tenir debout sans elle. Et toi, peux-tu? Peux-tu rester calme quand rien ne va comme tu veux? Peux-tu respirer quand le monde semble te tourner le dos? Peux-tu maintenir ta présence quand ton ego hurle à l'abandon? C'est là, dans ce test, que tu découvres ta valeur réelle. Pas dans la réussite, pas dans les mots, dans ton silence. Alors, la prochaine fois qu'elle se tait, ne cherche pas le sens dans ce qu'elle ne dit pas. Cherche-le dans ta réaction. Observe-toi, respire. Laisse ce silence te traverser. Il t'enseignera plus sur toi que 1000 discours. Et si tu ressens cette vérité dans tes tripes, si tu sens qu'elle parle à quelque chose de plus profond en toi, laisse une trace ici. Non pas pour le spectacle, mais pour toi-même. Parce qu'un homme qui ose affirmer « je comprends » face au silence, commence enfin à parler le langage de la force. Le silence n'est pas seulement un test, c'est une frontière. Il sépare ceux qui réagissent de ceux qui dominent, ceux qui mendient une réponse de ceux qui incarnent la leur. Le silence ne veut pas te faire souffrir. Il veut savoir si tu es digne, digne de ton propre respect, digne de ton propre centre. Parce que sans centre, tout s'effondre. Quand elle se tait, ce n'est pas toujours pour te blesser. Parfois, c'est pour voir si tu existes encore sans son regard. Si tu continues d'avancer sans son approbation, si tu restes fidèle à ta direction, même quand plus rien ne t'éclaire. Et c'est là que beaucoup tombent, parce qu'ils croient que l'amour, c'est être compris. Non. L'amour commence là où la compréhension s'arrête. Dans ce silence où deux mondes se regardent sans se posséder. Tu veux être un homme fort? Alors apprends à ne pas avoir peur d'être incompris. Apprends à ne pas dépendre de la validation. Apprends à rester immobile quand tout t'invite à te disperser. C'est dans ce calme extrême que naît la vraie puissance masculine. Pas dans le bruit, pas dans la domination apparente, mais dans cette stabilité silencieuse qui ne cherche rien, mais attire tout. Les hommes réactifs détruisent tout ce qu'ils touchent. Ils étouffent l'énergie autour d'eux parce qu'ils ne savent pas attendre. Ils veulent que tout soit dit, que tout soit clair, que tout soit sous contrôle. Mais la vie, comme la femme, ne se laisse jamais forcer. Plus tu veux saisir, plus elle t'échappe. Et c'est là que la tragédie commence. Elle, homme qui voulait comprendre, finit par être consumé par son propre besoin d'explication. Le silence, lui, n'explique rien. Il révèle, et ce qu'il révèle est souvent brutal. Il te montre que tu n'étais pas amoureux d'elle, mais de ton besoin d'être aimé. Que tu ne cherchais pas la vérité,
mais la certitude, que tu ne voulais pas la paix, mais le confort. Ce sont ces illusions qu'il détruit, lentement, implacablement. Mais quand tu laisses ce feu faire son travail, quelque chose renaît. Une forme nouvelle de calme. Tu ne cours plus après les réponses. Tu n'as plus peur de ne pas savoir. Tu commences à comprendre que le silence est le langage des forces supérieures. Le vent ne parle pas. L'océan ne parle pas. Le feu ne parle pas. Et pourtant, ils imposent de leur présence. Ils n'ont rien à prouver. L'homme souverain est comme eux. Il ne remplit pas le vide. Il l'habite. Il y reste. Il s'y enracine. Et le monde finit par tourner autour de lui, parce que ceux qui supportent le silence deviennent le centre du bruit des autres. Ce silence que tu fuis est le portail de ton ascension. Chaque fois que tu veux parler pour te justifier, retiens-toi. Chaque fois que tu veux expliquer, arrête-toi. Respire. Laisse l'attention vivre en toi sans agir. Tu sentiras quelque chose se renforcer. Un feu nouveau. C'est ton axe qui se construit. Et cet axe, aucun regard, aucune parole, aucun silence ne pourra plus jamais le briser. Mais il y a un piège. Certains hommes, croyant maîtriser le silence, deviennent froids, durs, fermés. Ils confondent calme et indifférence. Ce n'est pas cela, la force. La vraie puissance est ouverte, présente, vivante. Elle ne fuit pas les émotions, elle les contient. Elle ne s'éteint pas, elle rayonne différemment. C'est un feu qui ne brûle pas, mais éclaire. Le silence bien compris n'est pas une absence, c'est une plénitude, une forme de présence pure. Quand tu atteins ce niveau, tu n'as plus besoin de parler pour être entendu. Tu n'as plus besoin de convaincre pour être respecté. Ton existence suffit. Et c'est là que le silence devient un royaume. Ton royaume. Alors, quand elle se tait, regarde-la différemment. Ne cherche plus à lire dans ses yeux une menace ou un reproche. Vois plutôt un appel. Elle ne veut pas que tu répares quoi que ce soit. Elle veut sentir que tu tiens, que tu n'as pas besoin d'elle pour savoir qui tu es, que tu ne t'effondres pas dès que le lien devient flou, parce qu'au fond, elle cherche ça, un homme qu'elle ne peut pas briser. Et paradoxalement, est seulement quand elle sent que rien ne peut te briser qu'elle se met à t'aimer vraiment. Parce que c'est seulement à ce moment-là qu'elle peut se reposer. L'amour féminin n'a jamais été fait pour sauver un homme. Il a été fait pour s'ancrer dans celui qui s'est déjà sauvé lui-même. Voilà la vérité que cache le silence. Il te teste, non pas pour te juger, mais pour t'éveiller. Il veut voir si tu es encore esclave de ton besoin d'être entendu ou si tu es déjà roi de ton propre monde intérieur. Et toi, de quel côté es-tu? Es-tu encore celui qui parle pour ne pas sentir, ou celui qui se tait parce qu'il n'a plus rien à prouver? Es-tu l'homme qui cherche des réponses, ou celui qui devient la réponse? Si ces mots frappent quelque chose en toi, laisse une trace. Pas un simple like, pas un simple commentaire. Laisse une marque de présence, un signe que tu as entendu l'appel. Parce qu'un homme qui ose affronter le silence mérite d'être vu par ceux qui cherchent encore la lumière. Le silence est le dernier langage que le monde respecte. Quand tout s'effondre, quand les voix se contredisent, quand les émotions hurlent, seul le silence reste debout. Il ne ment pas. Il ne cherche pas à séduire. Il ne cherche pas à convaincre. Il est. Et c'est pour cela qu'il domine tout. Tu vois, il y a deux types d'hommes. Ceux qui parlent pour combler le vide et ceux qui se taisent pour le maîtriser. Les premiers vivent dans la peur. Les seconds vivent dans la puissance. Parce que ils savent que rien ne peut leur être pris tant que ils gardent leur centre, leur calme, leur direction. Le bruit appartient aux foules. Le silence appartient au roi. Et ce n'est pas une métaphore. Le monde moderne est construit pour te voler ton silence. Chaque notification, chaque distraction, chaque peur te pousse à réagir, à parler, à prouver. C'est une guerre invisible.
Et si tu perds cette guerre, tu ne t'en rends même pas compte. Tu crois vivre, alors que tu n'es plus qu'un écho. Une suite de réponses automatiques à des stimuli que tu ne contrôles plus. Mais quand tu décides de reprendre ton silence, tout change. Tu redeviens le maître de ta propre énergie. Tu cesses de répondre au monde. Tu commences à le diriger. Ce n'est pas du contrôle, c'est de la souveraineté. Et c'est exactement ce que son silence teste en toi. Elle veut sentir si tu es encore prisonnier du bruit ou déjà libre dans ton calme. Parce qu'une femme ne suit pas un homme bruyant. Elle suit un homme stable. Un homme que rien ne perturbe. Un homme dont le regard ne fuit pas quand tout devient flou. Ce n'est pas une question de charme ni de pouvoir social. C'est une question de vibration. L'énergie du silence attire l'énergie du respect. Quand tu atteins ce point, ton rapport au monde entier se transforme. Tu n'as plus besoin de courir après ce que tu veux. Tu le fais venir à toi, parce que ton silence devient magnétique. Il crée un champ autour de toi, et tout ce qui est authentique s'y aligne naturellement. Tu n'as plus besoin de manipuler, de convaincre, de mendier. Tu es. Et cela suffit. C'est pour cela que le silence est le test ultime. Parce qu'il ne se passe rien de visible. Mais tout se décide en lui. Tu crois que rien ne bouge. Mais c'est là que tout se réorganise. Si tu paniques, tu détruis le moment. Si tu tiens, tu le transformes en pouvoir. Et c'est dans cette invisible alchimie que se révèle la différence entre un homme ordinaire et un homme souverain. Un homme ordinaire veut être compris. Un homme souverain veut comprendre. Un homme ordinaire réagit. Un homme souverain observe. Un homme ordinaire fuit le vide. Un homme souverain le traverse. C'est cette traversée qui fait de toi un pilier dans un monde de poussière. Le silence d'une femme n'est pas ton ennemi, c'est ton initiation. Et si tu refuses cette initiation, tu seras condamné à la répéter, encore et encore, dans chaque relation, chaque échec, chaque déception. Mais si tu l'acceptes une fois, pleinement, tout s'aligne. Parce que tu cesses de vivre dans la peur de perdre. Tu comprends enfin que rien d'extérieur ne peut te compléter. Quand tu arrives à ce point, son silence ne te blesse plus. Il te parle. Tu n'y vois plus une menace, mais un langage subtil. Tu y sens le poids des choses non dites, des émotions retenues, des vérités suspendues. Tu n'as plus besoin de forcer la communication. Tu es devenu la communication. Parce que ta simple stabilité crée la sécurité nécessaire pour que la vérité émerge naturellement. Et si elle parle à nouveau, ce n'est pas parce que tu l'as convaincue, c'est parce que tu as tenu, parce que tu es resté debout dans le feu, parce que ton silence n'était pas une fuite, mais une présence. À ce moment précis, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Le test est terminé, et tu l'as passé. Mais attention, le test reviendra, sous d'autres formes, d'autres visages, d'autres silences. La vie ne cesse jamais de vérifier si tu restes fidèle à ton centre. C'est la seule question qu'elle te posera, encore et encore. Tiens-tu encore debout? Et ta seule réponse possible sera ton calme. Parce que tout ce que tu crois posséder peut disparaître. L'amour, la réussite, la reconnaissance, tout. Mais si tu gardes ton silence intérieur, rien n'est vraiment perdu. Tu restes le centre du monde, le pilier, l'axe. Et c'est à cet endroit-là que la peur ne peut plus t'atteindre. Alors retiens ceci. Le silence n'est pas absence, il est présence. Il n'est pas punition, il est initiation. Il n'est pas vide, il est royaume. Ce que son silence cache vraiment, ce n'est pas un secret. C'est un appel à la solidité, à la transcendance, à ton retour à toi-même. Et maintenant, regarde-toi, écoute-toi, respire. Le monde autour de toi est bruyant, impatient, agité. Mais toi, tu peux choisir le contraire. Tu peux choisir le calme. Tu peux choisir le silence. Et si tu choisis ce silence maintenant, alors tu viens de franchir la porte que la majorité ne franchira jamais.
Tu viens de poser le premier acte de ta souveraineté. Si ces mots t'ont touché, laisse une empreinte. Pas pour moi, pour toi. Parce que un homme qui reconnaît ce qu'il vient d'entendre affirme que il est prêt à ne plus être esclave du bruit, prêt à faire du silence sa force. Tu seras peut-être seul sur ce chemin. Mais souviens-toi, c'est toujours dans le silence que les rois se forment. Et toi, es-tu prêt à régner?